Salut à tous, c'est Lilitech. Ça vous dit de créer un flyer? Alors, on va utiliser un logiciel gratuit disponible sur téléphone, PC, tablette et accessible depuis n'importe quel navigateur et dont son utilisation ne nécessite aucune installation. On va utiliser Photopea pour réaliser notre flyer. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment créer un flyer avec Photopea. C'est parti! Si c'est la première fois que tu entends parler de Photopea, je t'invite à regarder ma vidéo tutoriel débutant sur Photopea. Le lien se trouve dans la description. Pour commencer, on va aller dans un navigateur et dans la barre de recherche, taper photopea.com. Voilà, et cliquez sur Entrée. Nous voici sur la page de Photopea. Une fois que ça charge, je clique sur Nouveau projet. Et là, je change le nom du projet. Je mets Flyer. Et pour la largeur, je mets ça. Et pour la hauteur, je clique sur Créer. Voilà. Avant de commencer, il va falloir enregistrer votre document. Donc, on va aller dans Fichier et enregistrer en tant que PSD. Voilà, je clique sur Enregistrer. Il est très important d'enregistrer votre travail parce que si votre connexion est interrompue, alors vous pourriez perdre vos informations. Une fois enregistré, on va aller dans le groupe Calque, ici, et cliquer sur Nouveau calque. Voilà, je double-clique pour changer le nom. Je clique Color. Voilà. Et ici, je vais m'assurer que j'ai la couleur rouge. Donc, voici le code de ma couleur. Je clique sur OK. Et je vais aller dans Dégrader. Choisis Outil pot de peinture. Voilà. Je m'assure que mon calque color est sélectionné. Et là, je viens mettre ma couleur là. Voilà. Ensuite, je vais insérer une image. Je vais mettre le lien pour accéder aux images dans la description. Comme ça, vous pourrez refaire le tutoriel plus tard. Donc, je vais aller dans Fichier, Ouvrir et placer. Et de là, chercher mes images. Ça charge. Et à l'aide de ces carrés, à l'aide de ce carré, je tire mon image vers le haut, comme ceci. Voilà. Voilà. Et je clique là. OK. Et je valide là. Ensuite, je vais aller dans les modes. Au lieu de normal, je vais mettre lumière crue. Et voici le résultat. Maintenant, je vais insérer une nouvelle image. Je pars dans Fichier, Ouvrir et placer. Celle-ci. Voilà. Et je viens placer mon image là. Et je valide. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un filtre parce que la couleur est un peu terne. Donc, je vais aller dans Balance de couleur. Si vous n'avez pas ce mode, vous pouvez aller dans Fenêtre et cliquer sur Réglage et activer là. Donc, moi, je l'ai. Je clique directement sur Régler sur Balance. Et là, je vais mettre 50. Et ici, je vais mettre 21. Vous pouvez voir comment ça change là. Donc, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et là, je mets 7. Et je valide. Voilà. Voici le résultat.
Je ferme là. Voici mon résultat. Maintenant, je vais insérer du texte. Je n'oublie pas de l'enregistrer. Donc, je fais enregistrer ou bien CTRL S. Ça prend le temps, ça dépend de votre connexion Internet. Et je pars dans texte, outil texte, et je viens écrire là. La police est très petite, je vais tout d'abord agrandir ma police. Voilà. Et là, je vais mettre en majuscule. Et là, je vais écrire. Voilà. Et je valide. Je clique sur l'outil de placement pour pouvoir déplacer comme ceci. Je vais tout d'abord changer la police. Je sélectionne et dans police, je tape. Je clique sur celle-ci. Voilà. Et pour la taille, je mets 250. Et je valide là. Voici ce que on a. Je vais changer la couleur. Ici, je vais mettre en blanc. Et premium, je vais mettre en jaune. Et voici le résultat. Et je vais venir mettre là. Je clique sur contrôle de transformation. Et là, je clique sur les bords. Il y a ces options qui apparaissent. Et là, je vais pivoter, changer l'angle. Voilà. Et je laisse comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais mettre un nouveau texte. Je clique sur texte. Et là, je vais mettre les horaires. Et là, je mets mon texte. Et je réduis, je sélectionne tout. Et je réduis la taille. Et je valide. Voilà. Je sélectionne tout à nouveau, je change la couleur, je mets en blanc. Voilà. Et je change également la police. Voilà, voici ma nouvelle police. Et j'augmente la taille de mon texte. Et je pars sur l'outil déplacement.
et je déplace mon texte. Je désactive les contrôles de transformation et je déplace mon texte là. Voilà. Maintenant, Maintenant, je vais insérer un nouveau texte. Donc, toujours dans texte. Et là, je clique. Et là, j'écris by Lilitech. Et je valide. Je clique sur l'outil déplacement, voilà. Je change la couleur en blanc. Voilà. Je valide comme ceci. Je change la police. Je clique sur ceci. Voilà. La police est changée. La couleur est changée. Et là, je mets en gras. Je valide. Je vais venir mettre là. J'active les contrôles de transformation. Je clique sur les bordures. Et là, je peux changer l'angle, voilà, comme ceci. Je désactive les contrôles. Et pour la taille, je mets 150. Voilà. Maintenant, je vais insérer une broche. Maintenant, je vais insérer une autre image. Donc, je vais aller dans Fichier. J'enregistre tout d'abord. Ensuite, je pars dans Fichier, Ouvrir et placer. J'insère cette broche. Voilà, elle est là. Elle est en noir, c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Là, c'est plus visible. Pardon. Pour changer la couleur, je vais d'abord pixeliser l'image. Donc, je vais aller dans Calque, Pixeliser. Voilà. Ensuite, je m'assure que la couleur rouge est sélectionnée puisque c'est la couleur que je veux, ou bien je sélectionne la couleur que je veux et je pars dans couleur, pot de peinture et je viens mettre en rouge. Voilà. Et je clique sur l'outil déplacement et je viens mettre là. J'active les contrôles de transformation pour pouvoir, et j'appuie sur contrôle. J'active le contrôle de transformation et j'appuie sur contrôle pour pouvoir étirer mon image comme je veux, pouvoir transformer. Et ensuite, quand c'est bon, je viens là, ma broche se trouve ici. Pour mieux voir, je vais fermer les réglages, fermer, double-clic et là, vous allez mieux voir, ma broche est au-dessus, donc je vais mettre ici, en bas. Voilà, j'ai mis ma broche ici et mon texte est au-dessus. Donc, ça marche.
et je désactive les contrôles si j'ai terminé. Maintenant, je peux modifier comme ceci. Voilà. Et je sélectionne mon image flamme. Sélectionne mon image flamme. J'active les contrôles. Et là, je scale une fois de plus pour que les flammes soient plus visibles. Et je valide là. Et je désactive les contrôles. Maintenant, je positionne. Maintenant, je sélectionne. Maintenant, je sélectionne ma broche pour la déplacer là, plus haut, ainsi que mon texte. Voilà. Donc, voici le résultat de notre création. On va enregistrer le résultat, enregistrer, saving. Et exporter en tant que PNG. Le nom du document et je clique sur enregistrer. Et j'ouvre mon document. Et voici le résultat de notre création. Donc, voici le résultat final de ce qu'on obtient. C'est simple et c'est vraiment très facile. Ça ne prend que quelques minutes, comme vous l'avez vu. Donc, maintenant, vous êtes capable de créer un flyer avec Photopea. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et prenez soin de vous. Bye bye.